Aujourd'hui, direction le quartier de Beaubrun, au cœur de Saint-Étienne, pour redécouvrir un lieu que beaucoup traversent sans toujours le connaître. C'est la place Raspail. Ma grand-mère habitait d'ailleurs juste en face rue Martin Bernard, et j'ai bien connu cette place lorsque j'étais enfant. Une place de quartier toujours vivante, populaire, qui a vu défiler plus d'un siècle de transformation, tout en conservant une âme profondément stéphanoise. Allons-y. La place actuelle, c'est d'abord un espace de respiration dans un secteur dense. On y trouve des bancs, des arbres et surtout un petit jardin qui ne doit rien au hasard. Car ici se trouvait autrefois le premier jardin d'enfants de Saint-Étienne, créé au début du XXe siècle. Inspiré des travaux du pédagogue allemand Froebel, ce jardin avait une vocation très moderne pour l'époque, permettre aux enfants des familles ouvrières de s'épanouir par le jeu, le sport et les activités physiques. On y trouvait un bassin pour les courses de petits bateaux, des parterres fleuris, une véranda pour les tout petits et même une salle de lecture pour les 5-10 ans. Une véritable révolution sociale née ici, place Raspail. Autre élément remarquable, au numéro 2, un ancien immeuble à atelier de passementier construit en 1889 témoigne du passé industriel du quartier. C'est l'une de ces fameuses fabriques où l'on tissait rubans et galons, emblème de l'identité stéphanoise. Et puis il y a des anecdotes. Les anciens du quartier racontent que le bassin du jardin était un terrain de compétition acharné. Les enfants venaient y faire naviguer leurs bateaux en bois, parfois bricolés avec 3 bouts de ficelle. On dit aussi que les mamans se retrouvaient sous la véranda pour discuter, à Saint-Étienne on dit clanquer, pendant que les plus jeunes jouaient, faisant de la place un véritable lieu de sociabilité. Aujourd'hui, même si le jardin d'origine a disparu, la place Raspail reste un espace de vie, de passage, de rencontre, une place simple mais chargée d'histoire où l'on sent encore l'empreinte de ces générations d'enfants d'ouvriers, de familles qui l'ont animée. Le temps file, mais nos balades continuent. La semaine prochaine, nous vous emmenons dans un lieu aussi chargé d'histoire. Savez-vous quelle place emblématique sera notre prochaine escale? Rendez-vous sur 42 TV pour la suite de nos aventures stéphanoises. À très vite!